Donc, beaucoup de pays intermédiaires tentent de valoriser leurs ressources minières, leurs ressources agricoles, ceci avec plus ou moins de succès. Les matières premières agricoles et énergétiques sont tendanciellement à la hausse. Ceci est lié bien sûr à l'émergence d'une classe moyenne dans les pays émergents, en Chine, en Inde notamment, populations qui varient leur mode d'alimentation, accèdent à des biens jusque-là complètement interdits du fait de leur faible capacité financière. On voit par exemple que les classes moyennes chinoises se mettent à consommer du chocolat. Alors bien sûr, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, dont les exportations sont à 90% composées de l'exportation de cacao, c'est une aubaine. Le sort des producteurs de cacao s'améliore grandement. Cependant, attention, qui profite le plus du fait que de plus en plus de Chinois mangent du chocolat? Sont-ce les petits producteurs ivoiriens qui produisent le cacao, ou sont-ce les grandes entreprises multinationales qui vont transformer ce cacao en chocolat, qui maîtrisent les processus de fabrication du chocolat, mais aussi de marketing et de vente? On voit là donc que pour ces pays, une opportunité se présente en ce début du XXIe siècle, opportunité qu'il ne faudra pas gâcher. Il convient donc pour ces pays de former une population qui lui permette de prendre la main sur tous les process de fabrication et d'exportation. Dernière catégorie du Sud, les pays les plus pauvres, les PMA, pays les moins avancés. Leur IDH est inférieur à 0,5. Ces pays connaissent souvent des crises politiques majeures, des guerres civiles. Nous pouvons donc parler ici de pays comme le Mali, le Niger ou l'Afghanistan. Sont le plus souvent des pays enclavés, sans débouchés maritimes. Ils ont du mal à s'inscrire dans la mondialisation et à vendre leurs matières premières. Les populations de ces pays souffrent d'une extrême pauvreté qui peut engendrer, en période de crise aiguë, des phénomènes de famine. Les traits communs de ces pays tiennent à l'instabilité politique, la corruption des élites, le manque d'intégration aux échanges économiques mondiaux. Cependant, sont-ce des pays, à proprement parler, pauvres? Non, ces pays peuvent posséder des matières premières en très grande quantité. Le Congo-Zaïre possède d'immenses richesses. Bien sûr, le bois exotique, mais aussi des minerais, parfois des minerais très rares, comme le cobalt ou le coltan, indispensables au fonctionnement de nos téléphones portables. Nous trouvons également dans ces pays des mines de diamants. Le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, dispose de ressources d'uranium considérables, 12% des réserves mondiales. Comment expliquer alors que ces pays soient pauvrissimes? Ces pays, riches en matières premières, suscitent des convoitises de groupes industriels de pays de la triade. Avec l'appui de leur gouvernement et des complicités locales, ces FTN s'accaparent les richesses en laissant la population locale dans la plus grande misère. Faiblesse institutionnelle, corruption massive génèrent des tensions au sein de la population qui, en s'appuyant sur des groupements militaires divers et variés, ou voire sur l'armée, tentent souvent de renverser les gouvernements. L'instabilité politique ou la corruption de gouvernements très stables, des dictatures par exemple, condamnent la population à un mal développement à long terme. Effectivement, aucune politique éducative, aucune politique de santé ne peut s'inscrire sur un temps long.